passe? On se fait attaquer? Au secours! C'est juste mon stylo, commandant. Ton stylo? Ouais, c'est tout nouveau. Dès que quelqu'un m'appelle sur mon portable, mon stylo m'avertit en clignotant et en sonnant très fort. Allô? Hé! Et qu'est-ce que c'est encore? C'est mes bottes laser. Mais à quoi ça sert au juste? C'est un gadget très pratique. Elles permettent de retrouver son chemin dans le vaisseau, même s'il y a une coupure de courant. Excusez-moi, commandant. Foxy, qu'est-ce que c'est encore que ça? Une griffe automatique, ça sert à ramasser ses dossiers sans même avoir besoin de quitter son siège. Pourquoi tu ne l'utilises pas pour les reposer? Je n'ai acheté que la griffe à attraper. La griffe à reposer était bien au-dessus de mes moyens. Comment ça, acheter? Bon sang, qui vous a vendu des gadgets aussi stupides? Moi? Jean-François Bonplan, représentant de commerce à votre service. Mais vous pouvez m'appeler Jeff. Vos collaborateurs ont déjà profité de mes remises exceptionnelles et de mes tout petits prix. Et mon petit doigt me dit que j'ai ce qu'il vous faut. C'est gentil de votre part, mais je n'ai besoin de rien. Oh, voyons. Une personne de votre envergure a forcément besoin d'un plus grand confort, de plus de luxe et de plus... Et de plus de calme et de tranquillité. Bon, j'ai du travail, alors si ça ne vous dérange pas, je vais m'y remettre de ce pas. Au revoir, monsieur. Même pas un matelas pneumatique? Comme ça, vous pourriez vous baigner en pilotant le vaisseau. Non, rien du tout, merci bien. Allez, au revoir. Quel dommage! Il y a une super promo sur tous nos bracelets de téléportation. Qu'est-ce que vous avez dit? À l'aide de ce petit bracelet, vous pourrez vous téléporter de n'importe quel endroit du vaisseau à l'autre. Il vous suffit de choisir le lieu où vous souhaitez vous rendre et ensuite d'appuyer sur le bouton. Beau gadget! C'est fantastique! Fini l'époque où il fallait 3 heures pour aller de la proue à la poupe. Est-ce que ça fonctionne? Ah oui, bien entendu. Démonstration. Tadam! Ok, c'est très chouette, mais vous êtes réapparu dans la même pièce. C'est parce que j'ai choisi la cafétéria comme première destination. Je vous abandonne, je vais devoir me téléporter loin de votre vaisseau. Je pars en voyage au bord de la mer. Bye bye. Bon, qui veut être le premier à tenter une téléportation? Alors, honneur aux plus jeunes. Junior, Je vais me téléporter dans mon lit. Oh! Junior, tu es bien dans ta chambre? Ok, on recommence. Kong, tu peux y aller. Destination, la salle de contrôle. Alors? Bonjour, commandant. Ce truc ne fonctionne pas. Vous vous êtes fait avoir cette fois, commandant. Je ne vais pas abandonner comme ça. Je crois qu'on m'a arnaqué. Ce machin devrait être interdit. C'est tellement dommage. C'était une super invention. Tu as raison, Kitty. Gardons espoir. Tu veux qu'on retente le coup tous les deux, hein? Non? Le vaisseau Animatronics? Attends que je mette la patte sur ce maudit représentant. Revenons à nos moutons. Je suppose que vous nous faites prisonniers. Non, il faut que le général Rex nous en donne l'ordre. Et où est le général Rex? Nous ne l'avons plus revu depuis qu'il a décidé de se téléporter dans sa chambre. Il s'est téléporté? Oui, nous avons acheté des bracelets de téléportation à un type à grosses joues qui portait un veston à carreaux ridicule. Oh, je vois, je reconnais la description. Vous aussi, vous vous êtes fait arnaquer, alors? Je me demande juste où Rex s'est téléporté. Ce type avec la grosse tête de métal ressemble beaucoup au général Rex. C'est lui, tu crois? Ouais, je crois, ouais. Bah c'est pas lui notre pire ennemi. Oh que si.
Visiblement, je ne suis pas dans ma chambre. Ce machin ne fonctionne pas du tout. Oh, ça c'est marrant. Vous aussi, vous avez un bracelet de téléportation? Oh, vous aussi, vous vous êtes fait arnaquer? Oui, vous savez, le commandant Clark a disparu. On l'a cherché, on ne le trouve pas. Hé, Clark n'est pas à bord. Je peux enfin prendre le contrôle de ce vaisseau. Je savais que vous alliez dire ça. Nous devons essayer de nous téléporter loin de ce vaisseau. Tu es prête? C'est vraiment du toc, ce truc. Écoutez, nous voulons juste rentrer chez nous. Mais pour ça, je dois d'abord établir la communication. Le problème, c'est que je ne comprends rien à votre technologie. Bon, d'accord, je vais établir la communication pour vous et ensuite je vais... Qu'est-ce qui lui arrive? Rhino s'éteint toutes les 20 minutes pour économiser de l'énergie. Très bien, tu n'as qu'à le faire toi. Je ne sais pas comment on fait. Rhino est notre seul expert en communication. Ça va être plus compliqué que je ne croyais. Je suis votre nouveau commandant. Vous devez donc m'obéir en tout. Si vous posez la moindre question, je vous désintègre tous. Pourquoi elle hurle comme ça, elle? Sûrement parce qu'elle a peur de vous. Vous croyez? Je vous fais peur à ce point? Un peu, oui. C'est votre énorme tête et votre regard cruel qui font cet effet-là, je pense. Oui, bah, vous finirez par vous y faire. Je me plais vraiment bien ici. Et puis j'adore vos chaises qui tournent. Général Rex? Mais qu'est-ce que vous faites à bord? Commandant, on est dans de beaux draps. Il a pris le vaisseau par la force. Par la force, hein? Il est tout seul et en plus, il a même pas de bras. Hé, c'est vrai ça. Il ne fait pas peur du tout, en fait. J'attends une explication de votre part, Clark. Que faites-vous à bord de mon vaisseau? Si seulement je pouvais mettre la patte sur cet escroc de représentant qui nous a vendu ces bracelets! Et moi donc? Si jamais je le recroise, je le désintègre de suite. Vous avez entendu? Nous allons écumer la galaxie à la recherche de ce maudit vendeur. Ouais. On doit absolument trouver Jeff avant le général Rex! Il a parlé de prendre des vacances au bord de la mer. On devrait essayer les planètes où il y a de l'eau. Comprendre votre système de communication, c'était du gâteau. Mais j'ai besoin de vous pour le pilotage. Le général Rex et Ours sont les seuls à savoir piloter le vaisseau. Et Ours est en vacances en ce moment. Oh, à quoi bon? Je crois que j'ai trouvé. Commandant, je crois avoir ma petite idée du lieu où se cache notre ami Joufflu. Il n'y a pas d'eau à l'endroit où il se trouve. À mon avis, il est sur la Lune. Beau travail, Kong. N'en parle pas à Rex, par contre. La mer de la Tranquillité est un immense cratère situé à la surface de la Lune. Ce sont les tout premiers astronomes qui l'ont appelé mer, car vu de la Terre, cette zone de la Lune ressemblait à un immense océan. Mais en réalité, on n'y trouve pas la moindre goutte d'eau. Commandant Clark, que puis-je faire pour vous? Votre gadget de téléportation ne fonctionne pas. Oh, vraiment? Ça me paraît surprenant. Vous devez l'avoir cassé. Si j'étais à votre place, Jeff, j'arrêterais de vendre des produits factices. Vous allez avoir des problèmes. Et en parlant de ça, je crois que le général Rex vous cherche en ce moment même. Vous feriez bien de venir avec nous. Allez, venez, général, on n'attend plus que vous. Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Général Rex! Nous avons parcouru
parcouru la galaxie tout entière, Général Rex, mais nous n'avons pas trouvé la trace de notre vendeur. Je m'en moque, je vais rentrer à la maison. Je suis très admiratif, Clark. Je ne comprends pas comment vous faites pour les supporter. Non, on finit par s'y faire. Poussez-vous! Je vous déteste tous! Je suis content d'être de retour à la maison. J'ai eu ma dose de robot. Vous avez fait quoi de Jeff? On l'a débarqué sur une petite planète. Il a changé de métier. Il compte monter une plantation de navets. Hé, Foxy, je vois que tu as gardé ton bracelet. Bien sûr, je sais qu'il ne sert à rien, mais il me va plutôt bien. Je le trouve même. Foxy? 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 Oh non, on a perdu Foxy!